L'univers culturel. L'univers culturel. L'univers de tous les arts de 9h à 10h avec Nadia Siassi. Bonjour à tous, bienvenue dans votre univers culturel chaque vendredi entre 9h et 10h sur Alger Chaîne 3. Un univers dans lequel on mettra en relief aujourd'hui le rôle des manuscrits ou du manuscrit, son archivage, sa préservation et sa spécificité dans la transmission de notre histoire. Un manuscrit est défini comme étant un texte ou un ouvrage écrit à la main, un document original fourni à un éditeur ou un écrit ancien de grande valeur. Il vient du latin manuscriptus, qui veut dire l'écrit à la main ou écrit à la main, mais vous aurez une meilleure, j'ai envie de dire une définition avec notre ami, un ancien collègue de la chaîne 3, Saïd Bouterfa. Vous vous souvenez de ses émissions sur Alger Chaîne 3 et aujourd'hui il est toujours en activité, il est écrivain, chercheur, producteur, il était producteur de plusieurs émissions et auteur de plusieurs ouvrages. Il vous en dira un peu plus dans un instant. Tahar Boukroui, pour sa part, artiste peintre, miniaturiste, enlumineur. Il est reconnu pour ses œuvres qui mêlent tradition culturelle et influence occidentale. Il nous dira de quelle manière est-ce que l'enlumineur interviendra pour, j'ai envie de dire, magnifier le manuscrit, même si le manuscrit tel qu'il est, il a sa beauté, sa spécificité. On en saura un peu plus sur tous ces points dans un instant. Bien évidemment, toujours avec Amine Louli à la réalisation jusqu'à 10h. Ya Maqnin Zine Mohamed Lamraoui, vous le savez, donc sur la note que nous avons reçue hier du ministère de la Culture et des Arts, toutes les activités culturelles à titre festif et tous les festivals sont annulés, bien évidemment, ce qui est normal suite aux incendies survenus un peu partout dans nos régions, les régions du pays. Et puis, vraiment, aujourd'hui, on est de tout cœur avec les familles victimes des incendies. Tout à fait, Nadia. Tout à fait, Nadia. Donc, on compatit totalement par rapport à ce drame et à toutes les personnes qui ont perdu la vie. Merci. Tahar Boukroui, pareillement, donc nous savons qu'il y a eu énormément d'incendies, donc il est normal aujourd'hui que la structure, enfin le ministère de la Culture et des Arts s'associe à toutes ces familles victimes et on ne peut pas continuer à organiser les activités culturelles à titre festif. Absolument, Nadia. Notre cœur va aux victimes, à ceux qui ont perdu leur maison, à ceux qui ont perdu leur cheptel. C'est un drame et bien sûr on ne peut que compatir, on ne peut que leur souhaiter vraiment la bienveillance. Et ceux qui ont perdu beaucoup de membres de leur famille. Oui, mais il y a aussi des victimes bien sûr, malheureusement c'est un drame que l'Algérie entière vit aujourd'hui. Nous l'avions annoncé au début, nous avons parlé des manuscrits. C'est vrai que dans vos conversations, dans des conférences, Saïd Bouterfa, Tahar Boukroui, on évoque les manuscrits. Mais est-ce que aujourd'hui, je souhaitais s'arrêter un moment pour réellement décrypter la notion du manuscrit, déjà, Saïd Bouterfa? Alors, en dehors de la définition classique qu'on peut trouver dans un dictionnaire. Hein. Oui, mais bon, le manuscrit, on peut le comparer au livre ancien. Oui. Parce que, bon, avant la production moderne du livre, qui est une production industrielle, avant, les livres étaient reproduits manuellement, soit dans les zaouïas, soit dans les institutions scientifiques de l'époque, où on copiait, reproduisait et produisait des manuscrits pour leur diffusion. Oui. Mais la grande révolution qui a permis une démocratisation du livre, donc du manuscrit de l'époque, c'était l'invention du papier vers 795 à Bagdad, où on a commencé à produire du papier qui servait à la reproduction du manuscrit. Et à partir de là, ça s'est diffusé dans tout l'empire musulman, et même au-delà, après vers l'Europe du Nord. Et c'est à partir de cette époque que le manuscrit a pu être diffusé de manière massive. Oui. En gros.
Oui. Et à quel moment s'est fait ressentir le besoin d'écrire, Alors, de transcrire? le besoin Non, j'ai d'écrire. envie de dire de Non, non, je transcrire, comprends. voilà, de mettre comprends. noir sur blanc, voilà, tout ce qui a été, voilà, voilà, de mettre tout simplement noir D'accord. sur blanc. Non, je comprends la question. C'est vrai que le besoin d'écrire, on peut dire, il est très, très, très ancien, hein. Les premières inscriptions se faisaient sur des omoplates, des stypes de palmiers. Après, plus tard, il y a eu d'autres supports de l'écriture, comme le papyrus. Mais si on revient au papier, euh, le coût d'un papier est beaucoup plus économique que le papyrus par exemple, ou alors le parchemin, parce que ça nécessitait une préparation très longue, minutieuse, mais avec l'invention du papier qui s'est faite à Bagdad, c'est une technique que des Chinois, des prisonniers chinois ont transmis aux musulmans. Donc on a appris à faire du papier grâce au savoir-faire chinois. Donc c'était des captifs de guerre à qui on a promis un élargissement s'ils transmettaient leur technique aux musulmans de l'époque. Donc ça s'est fait à Bagdad à l'époque de Haroun al-Rachid. Saïd Bouterfa, merci pour ces détails. Mais vous, donc, on peut déjà voir l'ouvrage que vous avez réalisé. Il est tout nouveau, hein. Manuscrit algérien, une conservation préventive. Saïd Bouterfa aux éditions El Kelima. Donc, à l'intérieur, nous allons tout à l'heure montrer quelques images. Voilà, donc vous avez photographié un peu tout le process, hein. Voilà, voilà. Exactement. Voilà, donc tout le process de collecte et de la restauration, de la préservation, Et surtout de la de conservation la conservation. préventive. C'est très très important parce que la conservation permet de conserver un manuscrit avant qu'il ne se dégrade. Donc Oui, mais là, c'est un ouvrage sur la conservation de manière générale, avec bien sûr un gros préambule sur les techniques du livre, les manuscrits, les risanas, les encres, les papiers, l'enluminure, la calligraphie. Tout l'univers du livre est dans cet ouvrage. nous avons un peu plus de temps pour donner d'autres détails avec vous, Saïd Bouderfa. Donc, je le disais, nous avons avec nous monsieur aussi Tahar Boukroui, enlumineur, élève de Tmem, Allah yarhamou. Donc, vous êtes multidisciplinaire, mais aujourd'hui, vous êtes venu pour parler de cette technique de magnifier le manuscrit. Vous êtes enlumineur. Oui, Tadjmil, c'est ça, oui, Tadjmil, تجميل. le manuscrit. تذهيب يقولوا له تذهيب. تذهيب Oui. plus. Mais je dirais juste, revenant à la question que vous avez posée à M. Bouterfa, quand est-ce ils ont écrit ou là, ils voulaient écrire ou là. Écrire à l'époque, c'est un moyen d'exister. Absolument. C'est un moyen d'exister. Donc là, j'ai fait mes études avec M. Tamam, c'est vrai. Le, le manuscrit, la page du manuscrit, c'est l'enluminure qui lui donne vie. C'est en l'enluminant qu'elle devient vraiment magnifique. Elle prend vie elle-même, elle devient elle-même un tableau. Chaque page est un tableau, Oui, finalement. L'enluminure aujourd'hui, elle a pris une autre tournure chez nous. Elle est devenue une expression artistique personnelle. Et il n'y a que chez nous que l'enluminure et la miniature... on peut voir le tableau de monsieur Boukroui? Est-ce qu'on peut voir le tableau de... Oui, d'accord. Ouais. Donc comme ça, on aura l'image aussi de ce Oui. que vous nous décrivez. Comme je vous disais, il n'y a que chez nous que la miniature et l'enluminure ont vraiment persévéré et sont devenus vraiment une expression artistique personnelle, tout comme la peinture du chevalet. Oui, Et pour ça, nous remercions quand même M. Yelles, Allah yarhamou, Allah yarhamou, oui. oui, qui a permis à cette discipline d'exister au sein de l'École supérieure des beaux-arts
Et à travers ça, bien sûr, il y avait M. Temmam, M. Ghanem, M. Ali Khouja, qui était aussi un Allah yarhamou. miniaturiste et tout ça. Oui, Voilà, Allah yarhamhum, qui avait son Ce atelier sont à El eux, Biar, oui. oui, Oui. ce sont eux qui nous ont légué cette magnifique discipline et je les remercie beaucoup, c'est incroyable. Vous êtes multidisciplinaire, miniaturiste, enlumineur, artiste peintre, mais dans laquelle, est-ce qu'elles sont complémentaires ou vous avez une discipline que vous préférez le L'art plus? en général est complémentaire. Oui. Si vous êtes artiste, bien sûr, Oui. vous pouvez faire toutes les disciplines, mais Oui, vous allez vous spécialiser dans une. Et moi, je me suis spécialisé dans la miniature. oui. J'ai continué quand même mes études. Je suis parti en Iran. Mhm. Donc, vous savez très bien que Téhéran est C'est une école. Une école. ouais, c'est une vieille école. Elle n'a jamais cessé d'enseigner cette discipline. Oui, elle s'est développée bien comme il faut. Et de là, je suis reparti aux États-Unis aussi, où j'ai fait mon master. Donc, c'est tout cet ensemble que j'ai acquis, qu'on voit un peu reflété dans mes œuvres. Et quand on parle de votre... en étant enlumineur, hein, et nous avons Saïd Boutarfa, chercheur, écrivain, qui est parti au fin fond des régions. Donc vraiment, il est parti dans des régions qu'on connaît pas forcément, mais vraiment, vous avez pu répertorier, retrouver, faire des recherches et voilà, nous avoir ces images justement des manuscrits. À quel moment on décide de magnifier ou de prendre tel et tel manuscrit et de le magnifier et d'en mettre de l'enluminure? Parce qu'il y a plusieurs manuscrits, il y a les manuscrits Ah oui, oui, scientifiques, les absolument. manuscrits religieux. Est-ce qu'il y a un choix qui doit se faire? Oui, Ouais, je comprends voilà. votre question, Nadia, très très Ou alors il faut absolument faire de l'enluminure pour tous les manuscrits. Ah non, non, ça- pas du tout. Pas Voilà, du c'est tout. ça. Parce que C'est juste une faut- question. Hein, une petite précision, parce que pour enluminer un manuscrit, ça coûte énormément Ça d'argent. coûte énormément. C'est très cher. Donc, Mais si il ça y a doit des- protéger le et- manuscrit, tant, Oui, mais il tant y a pis. des manuscrits prestigieux Oui. qui ont été enluminés. Ça peut être des Corans princiers, ça peut être des ouvrages scientifiques qui méritent cette sublimation, voyons, sublimation du livre par le décor, tout ce qui est bandeau décoratif. Et monsieur, Oui, monsieur Boukaloui. va Alors. nous Oui, donner plus de détails. Comme il l'a dit, M. Bouterfa, exactement bien résumé, il y a des pages qui ont eu par chance tombé dans des mains où il y a un peu d'argent. Il peut appeler l'enlumineur, le maître enlumineur et travailler là-dessus. Donc la page indique qu'elle devient elle-même, elle a sa propre vie. C'est pratiquement une œuvre d'art. Mais en Oui. général, Oui. c'est des commandes. C'est des commandes. Des- Voilà, c'est des commandes. Et l'apogée a été atteint en Iran quand ils ont fait le Shahnameh. Shahnameh, tout simplement, ça veut dire le livre du roi. Mhm. Là, ils ont illustré tous les trucs de roi. Ça, c'est le summum je pense, du travail dans le domaine L'enluminure. Oui. de l'enluminure. Il y a aussi une école qui est importante à citer, c'est l'époque Oui. turque. Turque, L'école oui. turque aussi, qui est Oui. L'école ottomane, oui. Ottomane, voilà. Elle a laissé sa de trace grands, aussi. de Elle a grands laissé sa enlumineurs, trace. de Ouais. grands Ça- calligraphes. Saïd Bouterfa, vous avez sillonné pratiquement toute l'Algérie. Oui, on peut dire, oui. Comment vous avez procédé pour répertorier tous ces manuscrits, les retrouver, et quels sont les endroits dans lesquels vous les avez trouvés? Alors, on peut dire que concernant les bibliothèques traditionnelles algériennes, on en trouve partout, Oui, que ce soit au nord, à l'est, à l'ouest, au sud, oui, mais aussi principalement dans le Grand Sud. oui, Adrar, Timimoun, Rardaya, oui, yani partout de manière générale. oui, Alors comment j'ai procédé? C'est vrai que pour accéder aux bibliothèques, khaza'in al-makhtutat, comme on dit en arabe,
c'est pas facile. Il faut être introduit, il faut connaître, on doit être guidé pour pouvoir accéder au fond. Oui. Et donc c'est un des problèmes aussi, même par rapport aux chercheurs, la difficulté d'accéder aux bibliothèques traditionnelles et encore plus de pouvoir copier ou scanner un manuscrit. Et dans quel état il est le manuscrit aujourd'hui? Alors le manuscrit aujourd'hui, il est dans un mauvais état. Oui. Parce que les techniques de conservation sont rarement utilisées. Les savoir-faire aussi souvent n'existent pas, ou alors très rarement. Mais surtout, c'est l'état des bibliothèques en tant que telles qui ne sont pas adaptées à la conservation du manuscrit, sans compter tout ce qui est les facteurs de dégradation comme la chaleur, les insectes, l'humidité. Il y a beaucoup de facteurs qui attaquent le manuscrit. Et c'est pour ça qu'on parle de conservation, c'est de mettre ces manuscrits à l'abri de tous ces dangers. Oui. Mais là, bon, ça se fait de manière exceptionnelle. Oui. Et quelles sont les régions dans lesquelles on trouve les manuscrits chez nous? Ah ben, je vous ai dit partout, il y en a à Ravdaya, il y en a d'ailleurs... J'imagine, M. Bouterfa, c'est beaucoup plus au sud qui est la porte du continent. Oui, mais oui, au début, je pensais, bon, parce que j'ai vécu 4 ans à Adrar, j'ai sillonné les Adrar, Timimoun, Aoulef, jusqu'à Ain Sadah, j'ai travaillé un peu sur toute cette zone. Je penserais au début que c'était uniquement le Grand Sud. Et après, au cours de missions, de trucs, j'ai découvert des manuscrits partout. Finalement, ils ont voyagé un peu partout. Oui, il y a une Zawiya, comme on dit en arabe, qui est une Khizana Diniya, donc la bibliothèque religieuse, où on trouve des ouvrages de fiqh, de sunna, etc. Et dans la Khizana, on trouve aussi la Khizana al-Ilmiya, où là on trouve toutes sortes de manuscrits scientifiques. Voilà, l'hydrologie, la chevalerie, la logique, les mathématiques, l'astronomie, très développée. Beaucoup de sciences de l'époque. Voilà, c'était des manuels scientifiques qui étaient destinés à l'enseignement des étudiants, des chercheurs de l'époque. C'était des ouvrages extrêmement importants à l'époque. Finalement, c'est Oui, monsieur Tahar Boukaloui. C'est une part de notre patrimoine qu'on ne devrait pas laisser partir comme ça. C'est vrai que il faut récupérer tout ça. Un patrimoine immense. Et quelle est la différence entre le livre moderne d'aujourd'hui et le manuscrit? Bon, le manuscrit, il était un peu fastidieux de produire un manuscrit parce qu'il fallait l'écrire à la main. Le copier quand on produit et le recopier quand on veut créer plusieurs copies. Oui. Et à l'époque, il y avait une technique en latin qui s'appelle pessia et qui consistait à ramener 10, 20 copistes avec le manuscrit original. Il y avait quelqu'un, Yimli. Oui. Yimli, donc, et tous les 20 ou 30 copies, c'était une manière pré-industrielle de faire des manuscrits à plusieurs, enfin une quantité assez appréciable. Donc, et après, ces manuscrits étaient reliés, bien sûr, et là on parlera de la reliure. Donc en arabe, la reliure, c'est le tejlid. Et après, ils étaient diffusés, échangés entre les zawiyas, entre les institutions, soit religieuses, soit pédagogiques. Parce qu'il ne faut pas oublier que la diffusion aussi du manuscrit a coïncidé, était concomitante de l'école chez les musulmans.
qui était d'abord Qur'aniya, après Ilmiya, ou les deux en même temps, avait besoin de ces ouvrages pour l'enseignement et après pour bien sûr la diffusion. Et voilà. Donc en général, c'était la reproduction. Tandis que le livre moderne, bon, avec les techniques actuelles, on peut produire des milliers d'exemplaires en une journée. Mais à l'époque, c'était plus difficile. Alors je ne parle pas de l'époque du parchemin et du papyrus. Déjà pour préparer le support, ça demandait un temps incroyable. Oui. Parce que déjà, on retrouve des papyrus en peau de gazelle, en peau de mouton certains. C'était un travail pour préparer le support. Ça a commencé en Égypte. Voilà, le papyrus, c'est une zone de production de Winnie Rasoul. Et chez nous, est-ce que justement nous avons ce souci, la difficulté du moyen essentiel sur lequel on doit écrire et constituer ce manuscrit? Alors, la matière première. La matière première, bon, à l'époque, on utilisait ce qu'on appelle le waraq al-arabi, le papier arabe. C'était alors l'avantage de ce papier, c'était un papier qui ne subissait pas de dégradation chimique, parce que c'était un papier non acide. On utilisait soit du coton, soit du chanvre, soit du lin. C'est des fibres naturelles non acides, contrairement au papier moderne, c'est des papiers qui oxydent, qui noircissent. Et donc là, on préparait ce papier avec ces végétaux pour produire le papier pour la reproduction des manuscrits. Tahar Boukeroui, vous êtes dans le monde de l'enluminure. C'est vraiment l'aspect artistique qu'on rajoute à ce manuscrit. Oui, c'est comme la cerise sur le gâteau, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, c'est vrai, c'est pour que le travail lui-même prend vie, il devient lui-même une pièce totalement indépendante et qu'elle vous parle. Vous allez prendre goût quand vous voyez un manuscrit illustré, vous savez que vous aviez quelque chose de magnifique entre les mains. Oui. Donc, ça rajoute une valeur inestimable pour le travail du calligraphe. D'abord, il y a la calligraphie. Justement, le calligraphe qu'il faut choisir. J'allais évoquer la calligraphie aussi, l'importance de la calligraphie. Il y a plusieurs, tu vois, il y a plusieurs modèles. Il y a le Nasri, le Koufi, le Ruqi, le Thuluth. Ça, c'est les styles d'écriture arabe. Les styles d'écriture arabe. Donc, déjà, celui qui a commandé le livre, il faut qu'il choisisse déjà ça. Oui. Il le donne au maître enlumineur pour justement lui donner vie. Et c'est ça mon travail pratiquement. C'est l'enluminure, la miniature, c'est à peu près ça. Et là, à l'origine, la miniature et l'enluminure, c'était l'art du livre uniquement. C'était même pas des tableaux qu'on présentait au public et tout ça. C'est beaucoup plus. On l'appelle l'art du livre. Oui. Yeah. Mais après, j'imagine, après le 1450, après 1450, après Gutenberg, il a donc... avec l'invention des caractères mobiles. Il a révolutionné donc le livre, mais chez les musulmans, ça a tardé pour que cette révolution arrive chez nous. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que le livre qu'ils copiaient, dans l'imprimerie, peut-être il va y avoir des fautes ou quelque chose comme ça. Donc ils ont un peu interdit, pas officiellement, mais ils ont dit il vaut mieux écrire à la main pour ne pas faire de fautes. Merci pour ce choix musical, Amine Loli Orturo avec Jamal Allam qui nous a quittés un 15 septembre 2018, 8 ans déjà. Nous quitte Jamal Allam, originaire
Allah Rabbi yarhamou. Jamal Alam, originaire de la région de Béjaïa, Ouais. dont vous êtes originaire aussi, de Ifri plus précisément. Je suis d'Ifri, oui. Une région historique. C'est une région historique, c'est le 20 août 56. Ah, oui. Notre maison a été bombardée. Monsieur par- Boukeloui, donc voilà, Allah yarhamou kamel en tout Ouais. cas. Et puis j'ai envie de vous dire aussi merci d'être présent aujourd'hui et نترحموا على كاع الشهداء Bien à sûr, l'occasion absolument. justement. Absolument. Alors nous parlions tout Alors, à l'heure, oui, Saïd Nadia, je voudrais, Bouterfa. Donc vous êtes auteur. rapporter une cher- petite précision concernant les ouvrages enluminés. Ce sont de véritables œuvres d'art, ça c'est clair, mais ce sont aussi des pièces de musée Mhm. qui indiquent la magnificence d'une tradition et d'une civilisation. Quand on voit la richesse de l'ornementation, Oui. qui m'éroule, ça veut dire que c'est une civilisation hadara raqiya tma. Et là, je pense aussi on revient bien sûr à la période coloniale où quand on pensait que l'Algérie c'était une contrée peuplée de sauvages et quand ils ont découvert tous ces trésors, qu'elles soient architecturaux, dans le vêtement, dans les bijoux, dans les manuscrits, dans l'enluminure, ils ont dit mais qu'est-ce qui se passe? On nous avait raconté totalement le contraire, comme quand on était encore des sauvages à civiliser alors qu'on découvre toute cette magnificence. Voilà, donc c'est pour dire Cette que... esthétique, etc. Exactement, Oui. exactement. Alors, tout à l'heure, Tahar Boukeloui, en tant qu'enlumineur, on parle du manuscrit et le rôle de l'enlumineur et comment il intervient pour magnifier le manuscrit. Le manuscrit, donc, étant un livre, c'est un livre. Oui, oui, absolument. Voilà. Est-ce que vous, qui êtes... C'est l'art du livre. C'est l'art d'enluminer le livre, Oui. c'est ça. Oui. Mais est-ce que aussi on peut prendre une partie du manuscrit, en faire un tableau d'art? Absolument. Bien Aujourd'hui, sûr, c'est tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, on prend plus les textes. On a pris l'enluminure et on en a fait une œuvre d'art complète. Oui. De temps en temps, on fait des textes, une calligraphie arabe. De temps en temps, on n'en fait pas. On s'exprime. C'est devenu un moyen d'expression de notre monde oriental. Ah oui. Oui, parce que si on fait le cheval et la toile, il devient un moyen d'expression occidental. Juste un petit point, une petite parenthèse, je remercie M. Bouterfa d'avoir vraiment mis l'accent sur l'enluminure qui est vraiment, enfin notre art qui est vraiment des œuvres d'art magnifiques. C'est important de souligner ce truc. Mais maintenant, aujourd'hui, comme vous voyez, l'enluminure est devenue un tableau entier, un tableau artistique, une expression artistique et personnelle. Ce n'est plus comme avant. Avant, on utilisait l'enluminure juste pour illustrer un texte, Oui. pour magnifier un texte, en utilisant la dorure, la feuille d'or, la vraie feuille d'or, c'est pas la chimie. Et on utilise aussi le bleu qui est extrait de lapis-lazuli. Donc c'est des trucs magnifiques. Alors, une petite précision, les Saïd lapis-lazuli, Bouterfa, oui. c'était des pierres semi-précieuses qu'on réduisait en poudre pour extraire le pigment bleu Voilà. qui servait aussi dans les couleurs des Oui, manuscrits. voilà. Voilà, Ce qui là, lui on- donne cet éclat, cette personnalité d'éclat, de magnifique, c'est pas n'importe quoi, c'est vraiment un art À part entière. extraordinaire, à part entière, oui. oui, absolument. Je veux Et dire, là- on n'associe pas forcément et uniquement l'enlumineur à celui qui, pour magnifier Pour juste décorer, pour non, décorer le manuscrit, absolument pas. pour Il est- décorer un tableau Non. d'art ou une figure, Il une est sculpture, parti- non, un l'enlumineur- tableau d'art plutôt, une peinture, j'ai envie de dire. Pardon, oui. L'enlumineur est une partie intégrante du calligraphe, de la science, du livre, de la transmission du savoir, etc. etc. C'est pour lui donner justement donner une importance à cette page
pour la transmettre à d'autres générations. C'est pour créer l'envie de lire et de conserver ce qu'on lit. L'art de lire et l'art Exactement. du regard aussi. Oui, c'est ça. Voilà, la Oui, beauté. le regard esthétique, la Oui, beauté. c'est regard l'esthétique. esthétique. C'est l'esthétique, comme il le Oui. dit, M. Bouteflika. Et je voudrais, si Bokolo, je voudrais quand même rajouter une précision importante. On ne pourrait pas parler d'enluminure sans parler des artisans du livre. Oui. Alors, ça commence par le papetier, celui qui fait le papier. Il y a bien sûr le calligraphe, le maître copiste. calligraphe. Là, il y a les spécialistes. Comment il intervient, le calligraphe? J'arrive, Nadia. Il y a Oui. les spécialistes des pigments, donc tout ce qui est encre. Il y a l'enlumineur, bien sûr, et avec tout ce qui concerne la dorure, les feuilles d'or, etc. Donc c'est tout un artisanat qui intervient pour pouvoir produire Un chef-d'œuvre, c'est des chefs-d'œuvre, finalement. un chef-d'œuvre, Un littéralement. manuscrit. Un manuscrit, mais aussi un chef-d'œuvre au niveau de l'ornementation. Oui. Et même, il y a aussi ce qu'on appelle une ornementation graphique, ce qu'on appelle en arabe tajwid al-khat, l'art de la belle écriture. Et là, on revient. Dont le calligraphe, alors. C'est le Dont le rôle calligraphe, c'est le rôle du C'est calligraphe. d'avoir une c'est belle ça écriture, parce que enluminer un manuscrit avec une mauvaise écriture, déjà les calligraphes, c'était des maîtres calligraphes. Après, l'écriture intervient, les maîtres spécialisés dans l'ornementation des manuscrits. Donc c'est tout. Saïd Bouterfa, aujourd'hui, où sont les manuscrits? Est-ce qu'ils sont complètement retrouvés, préservés dans des lieux avec la température adéquate? Si ce n'est pas le cas, que faut-il faire pour archiver, non pas pour archiver, pour préserver, préserver justement, et voilà, pour préserver ces manuscrits? Il faudrait une politique audacieuse en la matière, je dirais carrément un véritable plan Orsay concernant ce patrimoine, parce qu'il est en train de disparaître. Année après année, il y a des manuscrits qui se détériorent, il y en a beaucoup qui sont vendus à l'étranger, parce qu'il y a aussi le trafic des biens culturels, parce qu'ils se vendent à prix d'or. D'ailleurs, on les retrouve dans la plupart des musées européens et autres. Donc là, il faudrait une politique clairvoyante. Il faudrait aussi des experts qui maîtrisent très bien la situation, qui connaissent le terrain et qui peuvent proposer des solutions pérennes pour préserver ce manuscrit, mais aussi transmettre les savoir-faire concernant le manuscrit, les livres, la calligraphie. Il faut créer des écoles, il faut créer des conservatoires, il faut créer surtout des écoles d'artisanat du livre. Mais après, au-delà de tout ça, il y a la grande question auquel personne actuellement ne répond. Oui. Même si on arrive à conserver ces manuscrits, quelle est leur finalité? Le maser tahum, c'est quoi? Bon, on conserve, mais après, il faut l'utiliser. Là, on est dans l'usage du patrimoine. Ces manuscrits conservés devraient servir à la recherche, à l'esthétique, à l'art, pour puiser une inspiration ancienne pour produire des modalités modernes. Mais là, actuellement, on stocke des manuscrits quand c'est le cas, mais leur utilisation, leur usage, c'est ce qu'on appelle, c'est une grande question, l'usage du patrimoine. Ce patrimoine conservé, il faut pouvoir l'exploiter, l'utiliser, parce que le savoir, de manière générale... Le transmettre aussi aux jeunes générations. Exactement. Les jeunes ont besoin Parce de que savoir c'est quoi la transmission? le contenu de ces manuscrits. C'est de la production ancienne Oui, qu'on met à jour oui. aujourd'hui pour produire quelque chose pour le futur, c'est ça. Oui. Mais là, s'il y a une rupture épistémologique à la limite, on tourne en rond. On conserve, mais
Moi, je pense qu'il y a un travail énorme en amont qui a été fait récemment au ministère de la Culture et des Arts. D'ailleurs, il y a eu une grande exposition au Palais des Raïs, justement pour mettre en avant le rôle des manuscrits. Ouais. Oui. Oui, mais bon, le rôle, le rôle, il sert à transmettre. Hein, c'est comme le livre. C'est quoi le rôle du livre moderne? C'est pour transmettre des savoir-faire, transmettre des informations dans tous les secteurs de la production et du génie humain de manière générale. Monsieur Tahar Boukeroui, oui, juste pour ajouter une petite note, ce qu'a dit M. Bouterfa, c'est aussi pas seulement transmettre le savoir, c'est transmettre une certaine culture, exactement, une existence d'un peuple, oui, une existence d'une culture, d'une nation, d'une vie, et un témoignage civilisationnel. Voilà, c'est l'une des meilleures phrases. Voilà, c'est un témoignage civilisationnel, le manuscrit. C'est pas un livre comme ça, inventé. Il a derrière une importance inestimable, inestimable pour l'existence d'un peuple, d'une culture, etc., etc. Je ne peux pas, je ne sais pas comment Non, vous avez très bien exprimé, en tout cas. Il y a la traçabilité d'une population qui a existé, qui a transcrit, qui a écrit, et qui a mis ça dans des zaïns, comme vous dites. Je vais vous donner un exemple, Nadia. En Iran, il y a le Shahnameh. Shahnameh, ils disent que jusqu'aujourd'hui, si un des responsables du pays n'a pas lu le Shahnameh... Monsieur Boukeroui, ce que je souhaitais vous dire, par rapport à un long léminure, vous concernant directement, et Monsieur Bouterfa, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui de cette belle discussion, de ce partage? C'est ce qu'on vient de dire, ce que tu as aussi énoncé, c'est d'essayer de préserver ce patrimoine, ne pas le laisser disparaître. Oui. C'est la grande question actuellement qui se pose et auquel les pouvoirs publics devraient répondre, et aussi favoriser tous ces métiers, toutes ces techniques et toute cette beauté. Merci Cyril Bouterfa, écrivain, chercheur, un ancien producteur, collègue de la chaîne 3 de plusieurs émissions, chroniques algériennes des villes et des histoires empreintes et bien d'autres. J'espère que vous serez parmi nous très prochainement. Monsieur Boukeroui, Tahar Boukeroui. Oui, de toute façon... nous sommes au dernier mot. On a dit, cette émission déjà est une manière de préserver, de penser au manuscrit qui est important. Et on vous remercie d'avoir suscité cette émission, c'est extraordinaire. Merci à vous d'être présent. On en a déjà parlé. Monsieur Bouterfa, c'est un spécialiste dans le domaine. C'est déjà un pas géant. J'espère que ces quelques minutes peuvent apporter... une petite pierre à l'ouvrage. Absolument, oui. Vous avez fait un travail extraordinaire. Merci beaucoup de m'avoir invité pour parler dans le milieu du travail artistique et l'Akhiré. Surtout, merci de m'avoir invité avec M. Bouterfa qui est là comme spécialiste Merci à vous. Merci Tahar Boukeroui de votre présence. Je vous remercie. Et merci Amine Louli qui était à la réalisation de l'univers culturel. Encore une fois, une pensée à toutes ces familles victimes des incendies survenus récemment à travers pratiquement tout le territoire national. On est de tout cœur avec ces familles. Merci Amine Louli qui était à la réalisation à Shiraz, au streaming, Tahal Fgoum à la régie d'antenne, notre ami technicien, Khaled à la technique. Merci à vous toutes et tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite un bon vendredi. On se retrouve demain pour le guide culturel. Sinon, à vendredi prochain pour un autre univers culturel. Saïd Bouterfa. Merci Nadia. Voilà, avec plaisir. À bientôt, j'espère. À bientôt, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah.